tout le monde, bienvenue sur la chaîne Beauty from Ashes. Et aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti. Alors la première question qu'on m'a posée c'est: depuis combien de temps es-tu missionnaire et à quel âge as-tu commencé? Donc ça fait maintenant 1 an et 4 mois que je suis missionnaire et j'ai commencé quand j'avais 17 ans et demi, j'allais avoir 18 ans. L'autre question c'est: quel a été un défi que Dieu t'a donné qui n'avait aucun sens pour toi mais que tu as décidé de quand même obéir? Pour moi je dirais que c'était quand j'étais en Australie à la fin de mon école de formation de disciples, donc du coup sur 6 mois. Je pensais vraiment que j'allais retourner en Australie ou alors que j'allais aller autre part, mais je n'imaginais jamais retourner en France, en tout cas pas à long terme ou pas pour ce que je fais aujourd'hui. Et donc je pense que ce qui prenait pas de sens pour moi, c'est que j'avais vraiment un cœur fort pour l'Australie et je me disais mais Seigneur, pourquoi tu m'as placée en Australie si tu veux me faire retourner en France? Mais Dieu a vraiment construit ce cœur pour la France au fur et à mesure que je prenais des pas d'obéissance. Il m'a vraiment donné un vrai cœur pour la France. Et ouais, le fait d'être missionnaire en France, c'est quelque chose que j'avais vraiment jamais imaginé. Pour moi c'était: si je reviens en France, je fais des études, je trouve un travail, etc. Mais Dieu a complètement chamboulé mes plans. Et ouais, donc je comprenais pas pourquoi il me demandait de venir en France. Pour moi ça avait pas vraiment de sens et après il m'a apporté plus de clarté au fur et à mesure. Mais ouais, au début quand il m'a demandé, je ne comprenais pas et j'avais pas envie de le faire, mais je l'ai quand même fait. Et Dieu m'a apporté ensuite, après mon obéissance est venue la vision pour ce projet qu'il a en fait pour moi en France. Quel est l'un de tes témoignages préférés qui reflète la fidélité de Dieu? Alors c'est vraiment une question très dure. Il y a tellement de réponses possibles, mais j'ai vraiment envie de répondre par le fait que Dieu s'est montré fidèle dans ma vie en général. De là où je viens, il m'a vraiment sorti de tout ça pour que je devienne la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est de là que vient aussi le nom de cette chaîne YouTube, par rapport à la beauté qui vient descendre. Donc ouais, je dirais tout simplement: Dieu a manifesté sa fidélité dans ma vie. La façon dont il m'a transformée, la façon de... Quand je regarde en arrière où j'étais il y a 2 ans, 3 ans, et quand je regarde aujourd'hui où j'en suis, je suis vraiment reconnaissante pour Dieu parce qu'il a été fidèle envers moi. Et ouais, donc voilà. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais trop jeune pour être missionnaire? Si oui, quelle est la bonne réaction face à ces remarques? Oui, j'ai déjà eu énormément de remarques par rapport au fait que je suis devenue missionnaire quand j'avais 18 ans. Et je sais que beaucoup de personnes m'ont dit: ah, c'est pas un peu trop jeune tout ça? Alors, je pense que la bonne réaction face à ces remarques, c'est de choisir de s'appuyer sur la vérité de votre appel en tant que missionnaire. Vous avez eu cet appel sur votre vie et donc vous obéissez à cet appel et vous agissez en fonction de cet appel. Et donc c'est vraiment de choisir de s'appuyer sur son appel, de croire en cette vérité que Dieu est plus grand que l'opinion des autres. Si Dieu vous a appelé à être missionnaire, c'est votre place et personne ne peut critiquer ça et personne ne peut changer cet appel que vous avez sur votre vie. Et peut-être que vous êtes jeune et que justement, je sais pas, peut-être que beaucoup de personnes autour de vous vous disent: ah ouais, mais s'il faut faire tes études maintenant, sinon tu pourras pas subvenir à tes besoins dans le futur. Tout est par rapport à avoir confiance en Dieu. Confiance en Dieu que Dieu vous a appelé ici, donc il va pourvoir. Donc il va être fidèle. L'obéissance est numéro 1. C'est un verset qui me motivait personnellement dans tout ça, c'est 1 Timothée 4:2 et ça dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et c'est vraiment ça qui me motivait aussi. Je me disais: je veux leur montrer que être jeune et être missionnaire est complètement possible et que justement c'est l'espoir pour les générations futures. Être jeune et missionnaire n'est pas une erreur et c'est pas quelque chose qu'on ne devrait pas considérer, mais c'est justement magnifique et c'est pour moi un espoir et c'est quelque chose qui est juste devant Dieu et que Dieu aime. Il aime voir des jeunes qui sont dévoués complètement à Dieu et qui abandonnent toute leur vie et tout leur futur
aux pieds de Dieu. Et donc j'ai vraiment envie de vous parler personnellement à tous les jeunes qui sont missionnaires ou qui veulent être missionnaires ou qui pensent que leur appel est d'être missionnaire. Foncez. Si vous sentez que vous voulez faire ça, foncez parce que Dieu va se montrer fidèle. Peu importe les études et peu importe le travail et l'argent, toutes les choses que ce monde nous dit qu'on a besoin et que c'est une sécurité d'avoir. Si vous décidez d'abandonner tous ces besoins aux pieds de Dieu, Dieu va faire quelque chose d'incroyable à travers vous, croyez-moi. J'ai décidé d'abandonner mes études et d'abandonner tout le confort matériel qu'on peut avoir sur terre pour suivre l'appel que Dieu a sur ma vie. Et je ne regrette rien du tout. Et malgré les remarques, malgré tout ce que j'entends autour de moi, je sais que c'est mon appel et que Dieu m'a demandé de faire ça. Et donc je ne changerai pas cet appel pour les autres. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à m'écrire soit en commentaire ou soit à mon adresse mail qui sera en barre d'infos. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera vendredi. Donc soyez bénis. Ciao.